Pour ouvrir une table, sélectionnez l'affichage que vous souhaitez. Par plan de table ou par toutes les tables. Vous retrouverez ainsi l'ensemble des tables occupées et des tables libres par plan de table. Pour ouvrir une table, cliquez sur celle-ci et définissez le nombre de couverts. Puis, cliquez sur Ouvrir la table. Pour sélectionner des articles, sélectionnez dans un premier temps la carte sur laquelle vous souhaitez retrouver vos articles. Une fois la carte sélectionnée, vous retrouverez l'ensemble des catégories d'articles de cette carte. Je pourrai ainsi aller sélectionner ma catégorie, voire même sélectionner un filtre supplémentaire avec les moments du repas pour ne retrouver que certains articles. Faites un clic sur l'article pour l'ajouter à la note. N'hésitez pas à faire un clic long sur l'article avant de l'ajouter pour pouvoir modifier certains éléments de cet article, comme la quantité ou le moment du repas si celui-ci est différent du moment du repas inscrit par défaut. Puis, cliquez sur Ajouter à la commande. Une fois l'ensemble des éléments ajoutés à votre commande, vous pourrez envoyer la réclame sur les différentes imprimantes en cliquant sur la cloche. Je pourrais aussi de même envoyer uniquement les articles d'un moment du repas défini. Comme par exemple, si je veux envoyer uniquement les apéritifs, je clique sur Apéritifs. Une fois que l'ensemble des articles seront ajoutés, envoyés en préparation et consommés, en fin de repas, je pourrai cliquer sur l'imprimante pour éditer la note pour votre table. Une fois que la note sera fournie à vos clients, vous pourrez passer à la fenêtre de règlement. 3 types de règlements pour une note. Soit un règlement standard. Je vais donc aller choisir les éléments que mon client souhaite régler, comme par exemple uniquement le pastis. Je clique donc uniquement sur le pastis, celui-ci se met dans les ventes à encaisser. Le montant s'affiche et je vais pouvoir cliquer sur le mode de paiement si celui-ci est disponible. Je vais aussi pouvoir modifier le montant du paiement de mon client. Une fois que j'aurai ajouté l'ensemble des paiements des ventes à encaisser, je vais pouvoir créer le ticket. Une fois que le ticket sera créé, je vais le retrouver sur ma note. Le ticket 0,49 à 7 €. Et je pourrai donc traiter, régler le restant des ventes à encaisser. Deuxième mode de règlement, j'ai aussi la possibilité de pouvoir transférer des ventes sur une chambre, une réservation qui est présente dans votre planning sur le module hôtel. Attention, il faudra bien que la réservation soit en check-in. Je retrouverai donc l'ensemble de mes chambres en check-in de mon module hôtel et je pourrai, au même titre que pour un paiement standard, sélectionner les ventes à transférer. Je peux aussi transférer des éléments sur un compte client. Pour ce faire, je clique sur Transfert client. Je vais rechercher le nom de mon client et je peux donc associer mes ventes, sélectionner bien entendu, à ce client. Une fois que j'ai réglé l'ensemble de mes ventes de ma note, je peux bien entendu cliquer sur la petite croix pour fermer la table. On m'indiquera bien s'il y a un restant à encaisser et si je suis sûr de vouloir fermer cette table.
je confirme, ma table est fermée, ma note sera toujours en suspens, je pourrai la retrouver dans ma liste de commandes pour pouvoir l'encaisser au besoin plus tard. Et je rends ma table disponible.